Les synapses vestibulaires sont originales à bien des égards. Tout d'abord de par la structure particulière d'une partie d'entre elles, ces fameuses synapses en calice, qui vont accompagner la conquête des milieux terrestres et aériens, de par leur mode de neurotransmission original, avec ces rubans synaptiques, véritables mitrailleuses à bandes, qui vont permettre en continu d'adapter le codage aux accélérations reçues par notre tête, et puis, bien sûr, avec cette capacité à s'auto-réparer lorsqu'elles sont endommagées. On le voit très clairement in vitro, sur des cultures organotypiques d'épithélia sensoriel vestibulaire et de ganglions de Scarpa qu'on a réalisées ici chez la souris. Les neurones vestibulaires en vert vont très rapidement repousser en direction de l'utricule, ici en rouge, et reformer des contacts synaptiques en bouton et en calice qui présentent toutes les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des synapses vestibulaires matures. Sur des modèles rongeurs chez lesquels on a provoqué des déafferentations excitotoxiques par injection transtympanique d'agonistes des récepteurs du glutamate, on a pu suivre au cours du temps cette déafferentation des synapses vestibulaires par imagerie confocale. On voit ici, par exemple, que les protéines ribaille en rouge et Shankwhan en vert, deux protéines synaptiques initialement colocalisées en pré- et post-synapse, vont immédiatement se détacher sous l'effet de la déafferentation excitotoxique. Si l'on suit ce processus au cours du temps, on voit que les protéines synaptiques vont disparaître de la zone en quelques heures. De manière très étonnante, on voit qu'après quelques jours, les protéines synaptiques sont réacheminées jusqu'aux terminaisons nerveuses et que les synapses se reforment, comme observé in vitro. Dans notre étude, la quasi-totalité des synapses sont reformées après 3 semaines. Ce processus s'accompagne bien évidemment d'un désordre vestibulaire, symbolisé en couleur au deuxième plan, qui s'accompagne de déficits fonctionnels, identiques à ceux rencontrés en clinique, nystagmus, chute du RVO et instabilité posturale. Ensuite, bien progressivement, ces désordres vont se résoudre, à la fois grâce à la compensation centrale, mais également à la réparation périphérique. Alors que la souris est incapable de stabiliser son équilibre en piscine 24 heures après la défermentation, bien la même souris, 3 semaines après, a récupéré sa capacité à stabiliser son corps et à nager de manière normale. Voilà, ces observations démontrent qu'il existe au sein de notre vestibule un processus très robuste de réparation spontanée des synapses primaires. Il est important maintenant de pouvoir comprendre le support génique et protéique de ce processus afin de pouvoir potentiellement intervenir pharmacologiquement.